En 1973, un homme nommé Karl Braud s'est présenté à un grand tournoi de pêche, sur le lac Pontchartrain, en Louisiane. À l'époque, le lac était le terrain de jeu des plus grands pêcheurs de la région, des hommes équipés de bateaux rutilants, de cannes à pêche dernier cri, et de tout l'attirail technologique que l'on pouvait imaginer. Karl, lui, n'avait rien de tout cela. Il n'avait pas de bateau, pas de cannes sophistiquées, et encore moins de sonar électronique, pour repérer les bancs de poissons, sous la surface. Il s'est simplement tenu sur la rive, avec une simple perche en bambou, et un seau rempli, d'une mystérieuse pâte à pain. Tous les autres pêcheurs, en le voyant arriver, se sont mis à rire. Pour eux, ce n'était qu'un amateur, un homme qui perdait son temps, alors que les professionnels parcouraient le lac, avec leurs moteurs bruyants. Mais, à la fin de la journée, le rire s'est transformé en une stupéfaction totale. Karl Braud avait attrapé plus de poissons que n'importe qui d'autre sur le lac. Il a remporté le tournoi, haut la main, mais la suite de l'histoire est encore plus incroyable. Il a été immédiatement disqualifié. Les juges, incapables de comprendre son succès, ont déclaré que son appât lui donnait un avantage déloyal. Mais qu'y avait-il, dans cette simple pâte à pain, qui faisait que les poissons attaquaient sa ligne sans arrêt, pendant 6 heures consécutives? Le secret tenait dans une petite épice, qui coûte moins de 2 € dans n'importe quelle épicerie. Et après aujourd'hui, tu sauras exactement ce que c'est, et comment l'utiliser toi-même. Bienvenue dans cette exploration des secrets de pêche, que l'industrie a passé des décennies à essayer de cacher. Ce que Karl Braud avait dans son seau, c'était de la pâte à pain, à l'anis étoilé. L'anis étoilé, cette petite épice en forme d'étoile, que tu as peut-être vue dans le placard de ta grand-mère, sans jamais y prêter attention. Mais Karl ne l'a pas découvert tout seul. Il l'a appris des pêcheurs cajuns du bayou, qui utilisaient cette recette depuis plus de 100 ans. Ces pêcheurs n'avaient pas besoin de lire des articles scientifiques. Ils comprenaient, grâce à des générations d'observations, que quelque chose dans cette épice rendait les silures et les bars complètement sauvages. Ils l'appelaient l'étoile du diable, parce que les poissons se battaient littéralement entre eux pour l'atteindre. Maintenant, voyons ce que la science dit réellement à ce sujet. L'anis étoilé contient un composé chimique puissant, appelé anétol. Et l'anétol fait quelque chose qu'aucun attractant artificiel ne peut reproduire fidèlement. Il déclenche la réponse alimentaire de manière directe. La plupart des appâts fonctionnent en imitant l'apparence ou le mouvement d'une proie. Le poisson voit quelque chose qui ressemble à de la nourriture et décide d'attaquer. C'est une décision visuelle, et le poisson peut choisir de l'ignorer s'il n'a pas faim. Mais l'anétol contourne entièrement le système visuel. Il va directement vers les récepteurs olfactifs et active la même voie neuronale qui s'allume lorsqu'un poisson détecte une proie blessée dans l'eau. Le poisson ne décide pas de manger, son corps décide pour lui. C'est un niveau d'attraction totalement différent. Et c'est pourquoi la pâte de Karl Braud sortait des poissons sans arrêt, alors que les compétiteurs, avec des leurres à 100 €, luttaient pour obtenir une seule touche. Mais avant de te montrer comment fabriquer cette pâte, il y a quelque chose que tu dois comprendre sur le monde de la pêche. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que tu saches dans un guide spécial. Des appâts maison qui coûtent quelques centimes et fonctionnent mieux que ce que tu achètes en magasin. Des techniques de vieux pêcheurs que plus personne n'enseigne, et des secrets sur les faces de la Lune que les anciens gardaient pour eux. Tout est disponible. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre à lire l'eau. Mais reste bien ici, car la vidéo ne fait que commencer. Laisse-moi te dire pourquoi tu n'as probablement jamais entendu cette histoire auparavant. Après la disqualification de Karl Braud, la nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté des pêcheurs de Louisiane. Mais l'information n'a pas circulé comme on pourrait s'y attendre. Les organisateurs de tournois ont fait pression sur les magasins d'articles de pêche locaux pour qu'ils cessent de parler de ces méthodes de pâte à pain maison. Vois-tu, la pêche de compétition est une industrie de plusieurs milliards d'euros. Les parrainages, les contrats pour les cannes, les accords sur les bateaux, tout le système repose sur une idée simple: tu as besoin d'équipements coûteux pour attraper du poisson. Un homme sur la rive, avec de la pâte à pain et une perche en bambou, qui gagne un tournoi, détruit tout ce récit. Alors, ils ont enterré l'histoire et la technique avec elle.
Dans les montagnes des Ozarks, les vieux pêcheurs de ruisseaux connaissaient la même recette. Ils l'appelaient le pain puant, non pas parce qu'il sentait mauvais pour les humains, mais parce que les poissons semblaient devenir fous à cause de l'odeur. Dans l'est du Texas, les pêcheurs d'étangs de ferme utilisaient cette pâte à l'anis pour sortir des silures de l'eau boueuse lors des nuits sans lune. Ils ne l'achetaient pas au magasin. Ils la fabriquaient dans leur cuisine. Et ils attrapaient plus de poissons que n'importe quel pêcheur du dimanche avec un bateau rempli d'électronique. Le schéma est le même partout où tu regardes. Les anciens, avec des méthodes simples, attrapent plus que les pêcheurs modernes avec du matériel onéreux. Et l'industrie répond en s'assurant que plus personne ne parle de ces méthodes simples. Mais la science, elle, ne ment pas. Une étude d'une grande université a révélé que les poissons peuvent détecter certains composés aromatiques à des concentrations d'une partie pour 10 milliards. C'est comme dissoudre un seul grain de sucre dans une piscine olympique et que le poisson arrive encore à le trouver. L'anétol est l'un de ces composés. Quand il entre dans l'eau, il devient une véritable autoroute invisible qui mène chaque poisson de la zone directement à ton hameçon. Aucun leurre sur le marché ne peut prétendre à une telle efficacité avec autant de sérieux. Et pourtant, l'industrie continue de te vendre du plastique et des produits chimiques, alors que la vraie réponse se trouve dans ton étagère à épices. Voici comment tu peux fabriquer cette pâte, exactement comme les Cajuns l'enseignaient. Et je vais te donner une variante qui fonctionne encore mieux que l'original. Au lieu d'utiliser du pain blanc ordinaire, utilise des restes de pain de maïs. Le pain de maïs a une douceur naturelle et une texture granuleuse qui absorbe l'huile d'anis étoilée bien mieux que n'importe quoi d'autre. Si tu n'as pas de pain de maïs, du pain blanc de la veille fera l'affaire. Prends environ 2 tasses de pain émietté. Maintenant, saisis ton anis étoilé. Tu as besoin de 5 à 6 étoiles pour cette recette. Place-les dans un sac en plastique et écrase-les avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir une poudre très fine. N'utilise pas de mixeur, car l'huile précieuse collerait aux lames et tu perdrais la moitié des bonnes choses. La méthode du rouleau garde tout l'anétol dans la poudre. Maintenant, voici l'astuce Cajun qui fait toute la différence. Avant de mélanger la poudre au pain, prends une cuillère à soupe de graisse de bacon et fais-la chauffer, juste un peu. Pas brûlante, juste assez pour qu'elle soit liquide. Mélange la poudre d'anis dans la graisse de bacon tiède en premier. Cela crée quelque chose d'incroyable. La graisse du bacon se lie à l'anétol et crée un mécanisme de libération lente. Au lieu que l'odeur ne se diffuse d'un coup dans l'eau, elle s'échappe progressivement pendant des heures. Tu obtiens une trace olfactive, longue et constante, au lieu d'une explosion rapide, qui disparaît en quelques minutes. Maintenant, combine le mélange de graisse avec le pain émietté. Pétris le tout avec tes mains. Ajoute de l'eau, une cuillère à café à la fois, jusqu'à ce que la pâte se tienne bien. Tu la veux assez ferme, pour qu'elle reste sur l'hameçon, lors du lancer, mais assez souple, pour qu'elle se désagrège lentement, une fois dans l'eau. Quand la texture ressemble à celle d'une pâte à biscuits épaisse, c'est que tu y es. Forme des boules, de la taille d'une bille, pour les petits poissons, ou de la taille d'une balle de golf, pour les gros silures, et les barres. Enfonce l'hameçon, complètement à l'intérieur, pour que la pointe soit cachée. Maintenant, lance ta ligne, et attends. Dans les 5 premières minutes, tu commenceras à voir de l'activité. Les petits poissons trouveront l'appât en premier. Ils tourneront autour, et picoreront les bords. Puis, les plus gros poissons arriveront, en suivant l'agitation. Les silures ont tendance à mordre fort et vite, en plongeant vers le fond. Les barres, eux, arrivent souvent par le côté, avec une traction sèche. Je peux te dire que j'ai vu des hommes, dans des fermes reculées, remplir des glacières entières, en moins de 2 heures, avec cette simple pâte. C'est une méthode qui ne pardonne pas. Cependant, le timing est crucial avec cette technique. La meilleure fenêtre de tir se situe dans les 2 heures, après le lever du soleil, et les 2 dernières heures, avant la tombée de la nuit. C'est le moment où les poissons sont dans les eaux peu profondes, en train de chercher activement de la nourriture. Ils sont alors beaucoup plus susceptibles de suivre une piste olfactive jusqu'à sa source. La température de l'eau compte aussi énormément. Cette pâte fonctionne de manière optimale
quand l'eau est entre 10 et 18 degrés Celsius. Au plus fort de l'été, quand il fait très chaud, pêche plus profond, et utilise des boules d'appât, un peu plus grosses. Au printemps, et à l'automne, cette recette est absolument dévastatrice. Et voici un autre secret des anciens, concernant les phases de la lune. 3 jours avant, et 3 jours après la nouvelle lune, les poissons se nourrissent, de manière beaucoup plus agressive, que n'importe quel autre moment du mois. Si tu combines, cette fenêtre de nourrissage, avec ta pâte à l'anis et au pain de maïs, tu vivras l'une des meilleures journées de pêche, de toute ta vie. Prends un instant, pour réfléchir à ce que nous avons partagé aujourd'hui. Une recette, qui coûte moins de 2 €, surpasse des leurres, qui coûtent 50 fois plus cher. C'était une connaissance, partagée par des générations de pêcheurs, des bayous aux montagnes. Et pourtant, cela a été enterré, parce que cela menaçait, une industrie milliardaire. Tout l'univers de la pêche de compétition, les contrats publicitaires, les émissions de télévision, tout a été construit sur l'idée, que tu as besoin du dernier gadget, pour réussir. Quand un homme, avec de la pâte à pain, et une canne rudimentaire, peut surpasser un bateau rempli d'électronique, tout ce château de cartes, s'effondre. Alors, ils ont fait en sorte, que l'histoire de la pâte à pain, reste secrète. Ils ont veillé, à ce que les anciens, et leurs recettes, soient oubliés. Mais ce genre de savoir, finit toujours par survivre. Il ne s'agit pas seulement, de pêche. Il s'agit de se rappeler, que les meilleures solutions, sont souvent les plus simples. Ton arrière-grand-père, n'avait pas besoin, d'un sonar haute définition. Il avait besoin, de connaissances, de patience, et de respect pour l'eau. Et c'est quelque chose, qu'aucune entreprise de matériel, ne pourra jamais te vendre. C'est là, que se trouve le vrai trésor. Si tu veux continuer, à creuser dans ce genre de savoir, sache qu'il existe des dizaines de techniques, comme celle-ci. Des méthodes, qui ont fait leurs preuves, pendant des siècles. Si cette vidéo, t'a ouvert les yeux, sur une nouvelle façon de voir les choses, n'hésite pas à laisser un j'aime, et à t'abonner, pour ne rien rater des prochaines révélations. Partage cette histoire, avec tous les pêcheurs que tu connais. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer une technique, que les pêcheurs Cherokee, utilisaient dans les montagnes fumantes, bien avant que quiconque d'autre, ne mette les pieds sur ces terres. L'industrie, a essayé de l'effacer complètement, mais nous allons la ramener, à la lumière. Tu ne voudras pas manquer ça. On se retrouve, très bientôt, pour la suite de l'aventure, au bord de l'eau. Souviens-toi, un peu de préparation, la bonne épice, et ta glacière, ne sera plus jamais vide. La nature, a beaucoup plus à offrir, que ce que les magasins, veulent bien nous faire croire. Il suffit, de savoir où regarder, et d'écouter, les leçons du passé. À la prochaine, et bonne pêche à tous, dans le respect des traditions, et de l'environnement, qui nous entoure.